Bonjour à tous. Aujourd'hui, et pour ma première vidéo, je vais vous apprendre à réaliser ces marque-pages en forme de crayon. Donc, je les ai réalisés car je cherchais une idée pour les maîtresses pour la fin de l'école, fin d'année, hein. Donc, j'ai dit, quoi de mieux qu'un marque-page sur le thème de l'école en crayon. Donc, je vais vous apprendre à réaliser ces marque-pages. Donc, pour cela, il vous faut donc de la couleur principale. Donc ici, nous allons utiliser du rouge. Après, il faut le contour, les rayures, hein, il vous en faut pas beaucoup. Donc là, on va utiliser la couleur jaune orangé. Et ensuite, pour la mine, hein, un fond de pelote blanche, ça suffit amplement. Nous aurons besoin également d'un crochet numéro 3, hein, je vous fais voir, il s'écrit tout petit, d'une aiguille à laine, ainsi que bien sûr un ciseau. Donc, je vais vous dire tout de suite, je suis gauchère, hein, donc vous verrez si vous arriverez quand même à me suivre. Donc, très simple, dès le début, hop, on va ranger les autres. Nous prenons la couleur principale, donc moi comme je vous disais c'est rouge, hein, et on fait le nœud de base. Voilà, hein, chacun sa méthode pour le faire, moi je le fais simplement comme ça. On tire un peu dessus, et là nous allons faire 36 mailles chaînettes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hein, je vous laisse continuer. On se retrouve à la fin des 36 mailles chaînettes. A tout de suite. Donc voilà, on a fait nos 36 mailles chaînettes. De là, rien compliqué, nous allons travailler simplement en mailles serrées. Donc à partir de la deuxième, donc pas celle-ci, mais la deuxième, voilà, on fait simplement une maille serrée dans chaque maille chaînette. Donc, on se retrouve tout de suite au bout de nos 35 mailles serrées. À tout de suite. Voilà, nous avons fini notre premier rang avec nos 35 mailles serrées. Ensuite, c'est très simple, nous faisons une maille en l'air, on tourne le travail et dans la première maille, nous refaisons une maille serrée. Et maille serrée sur maille serrée, hein. Donc, pareil, nous devons finir avec 35 mailles serrées. D'accord? On se retrouve tout de suite après. Donc voilà, fin de notre deuxième rang. Après, c'est très simple, hein. Nous allons continuer en maille serrée. Donc pour le rang 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous allons faire 35 mailles serrées. D'accord? Donc, pour les 7 prochains rangs, nous allons toujours commencer de la même manière. Donc, une maille en l'air. D'accord? On tourne le travail. On vient dans la première maille et on fait une maille serrée. D'accord? Et ainsi de suite. Voilà. C'est très simple. Donc, pour les 7 prochains rangs, je vais vous laisser faire. Donc, les 7 prochains rangs, on se fait 35 mailles serrées, une maille en l'air, on tourne le travail et on rattaque avec 35 mailles serrées. D'accord? Donc en tout, on doit avoir exactement 9 rangs. On se retrouve à la fin des 9 rangs total de mailles serrées. À tout à l'heure. Donc voilà, nous avons fait nos 9 rangs.
Alors, au bout du 9 rangs, je tire un tout petit peu, d'accord? Je coupe le bout de laine, voilà, nous avons fini. Mais je laisse comme ça, d'accord? Ensuite, nous allons simplement retourner là, parce que après, quand nous prendrons une autre couleur pour faire le contour, donc on va démarrer comme ça. Donc il faut vraiment qu'on se mette du bon côté, d'accord? Alors, nous allons faire, alors ça vous n'êtes pas obligé, hein, les deux petites rayures, hein, qui sont en maille coulée. C'est pour ça que de l'autre côté, je vous fais voir un peu plus près, ça fait juste un liseré. Et là, nous voyons que c'est des mailles coulées. Alors, nous allons prendre la deuxième couleur. Alors, excusez-moi, c'est un peu emmêlé. Donc voilà, j'ai démêlé. Alors, nous allons faire, pareil, le nœud de base. On passe notre crochet dedans. Et pour ce faire, pour faire les mailles coulées, je vais compter. Alors, si je dis pas de bêtises, attendez 2 petites secondes. Nous faisons 2 rangées, mais séparées de 3. Donc, 1, 2, 3. Donc, si je me mets là, alors vous avez un tout petit trou, hein. Je vous le fais voir, il est juste là. Merde. Voilà. Donc, si je me mets là, après ça fait 1, 2, 3, donc c'est bon. Donc, voilà, on a piqué. Alors, excusez-moi. Et voilà, donc on l'a piqué dedans, on ramène le fil comme une maille coulée, hein. Rien de plus simple, de plus compliqué plutôt. Sauf que bien sûr, j'ai tellement serré le nœud de base. Voilà, d'accord? On va dans le trou suivant, qui est juste là. Désolé de l'image, hein. Je fais avec mon portable, c'est la première fois. On pique dans le suivant, pareil, maille coulée. Trou suivant, maille coulée. Et ainsi de suite. Si j'arrive à repasser dedans. Il y a des fois, c'est pas bien simple, hein. Voilà. Maille, trou suivant. Encore. Voilà, vous avez compris le principe. Hein. Dans chaque trou que vous allez avoir de la rangée, on fait une maille coulée jusqu'au bout. On se retrouve tout de suite après. Donc voilà, j'ai fait toute ma rangée. La dernière, je vous fais voir. Et pour finir, je refais une dans le vide. Je tire. Et vous pouvez couper votre fil. Voilà. Voilà, c'est pas très compliqué, hein. J'aurais dû peut-être choisir une autre couleur pour mieux vous faire voir les trous, hein. Donc, on a compté 1, 2, peut-être vous faire voir avec le crochet, ça sera peut-être plus simple. Donc, on a la rangée de départ. Ensuite, on a la rangée d'en dessous. Et à la troisième, on a fait. Voilà. Donc, nous allons refaire la même chose. Hein, le nœud de base. Je vais essayer de pas trop serrer là au début, hein. Donc voilà, donc là on a fait la nôtre, ok, on compte une qui est là, 2 là, la troisième elle est juste là, ok, regardez, voyez, 1, ça c'est celle qu'on vient de faire, 1, 2, et j'ai piqué dans la troisième, d'accord, et on refait le même procédé avec des mailles coulées dans chaque trou que vous allez
retrouver sur votre rangée. Ça m'embête un peu, la vidéo, elle va pas être belle. J'espère que vous pourrez y arriver quand même. De toute façon, par la suite, je vais investir, hein, et puis s'il faut, je vous le referai un peu mieux. D'accord? Donc là, on y va. De toute façon, là, celle-là, elle est simple, hein, c'est celle qu'on voit bien qui est juste là, l'espèce de trait. Hein. Dans toute cette rangée-là, on refait des mailles coulées. On se retrouve après. Donc voilà, donc comme tout à l'heure, on arrive à la dernière. Hein. On fait notre nœud, on coupe le fil, on tire. Donc voilà, donc cette partie-là n'est pas obligatoire, hein. C'est moi qui ai voulu, parce que je trouvais ça trop simple, tout uni, hein. Et je trouvais plus joli avec les petites liserés que tout uni. Voilà pourquoi. Donc ensuite, alors, on va faire, donc maintenant, nous allons faire notre bordure. Donc là, on se met à l'envers, donc vous voyez, hein, le liseré, les mailles coulées. Donc les liserés, il faut que ça soit derrière, c'est plus joli, parce que ça fait trop gros devant, sinon, voilà. Donc, c'est pour ça que je vous ai demandé de ne pas couper la dernière maille. Je vous fais voir pourquoi. Donc, excusez-moi, j'ai eu un petit souci technique. Je vous avais demandé de ne pas fermer, parce que tout simplement, mais je m'en doutais. Donc, excusez-moi, j'ai eu un nœud. Hein. Donc, j'ai fait la dernière maille. Hein. Donc, en fait, la dernière maille, il faut simplement, voilà, la commencer. On prend notre couleur et on ferme. D'accord? Alors après, selon vos choix, hein, vous faites un nœud ou autre. Mais moi non, je suis pas très fan des nœuds. Je préfère laisser long pour mieux cacher. Donc voilà, je fais une maille en l'air. Je tourne mon travail, ok, et je refais pareil. Je fais dans chaque maille une maille serrée, et vous voyez, j'en profite pour cacher mes fils, d'accord? Donc maille sur maille, hein, jusqu'au bout. Voilà, on se retrouve au bout, donc des 35 mailles. Hein, je vais vous faire voir ensuite comment passer là. À tout de suite. Donc voilà, je suis arrivé au bout de mon rang. Hein. Donc logiquement, comme c'est le même nombre qu'ici, vous devez y avoir 35 mailles. Donc après, pour faire ce tour-là, hein, j'ai pas caché mes fils parce que en faisant le tour, je vais en profiter pour les cacher, comme ça je m'embête pas à la fin avec l'aiguille. Hein. Donc, pour faire le tour, je rentre dans la même maille, je refais une maille serrée. D'accord? Et ensuite, dans chaque trou, nous faisons une maille serrée. Alors n'oubliez pas, vous avez également là où il y a la maille serrée, hein, la maille coulée, pardon, du rang. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez de là passer directement à là, mais je trouve pas joli, donc moi je refais un trou, d'accord? Donc on en a fait une là, on passe dans le trou suivant, on refait une maille serrée, d'accord? Dans le trou suivant, hein, c'est les rangées en fait, les trous, je vous dis, c'est le nombre de rangs, hein. On refait une maille serrée. Donc moi je vous dis, hein, je vais dans le même trou où on a commencé notre rangée de mailles coulées, j'en refais une, d'accord? Ensuite, je passe dans la rangée d'après, hein, et j'embarque le fil du rang de la maille coulée pour le cacher en même temps. Voilà, trou suivant, pareil, une maille
serré. Donc là, on nous retrouve sur notre rangée, hein. Donc je repique dedans. Alors soit vous piquez juste à côté, soit vous piquez dans la maille. Moi je pique à côté. Et on fait une maille serrée. Dans la rangée d'après, toujours, hein, je garde les fils hein, pour les cacher. Une maille serrée. Et là, nous arrivons dans notre... Nous avons encore une rangée. Alors attendez. Oui, nous avons encore une rangée. Hein, excusez-moi. On fait une maille serrée. Et là, on est dans notre dernière rangée. Donc, on vient piquer dans la première maille. Alors, si vous la voyez pas trop, vous tournez, vous la voyez, elle est juste là. C'est la maille en l'air du rang. Hein. Donc, on pique juste là. On fait une maille serrée. Voilà. Donc voilà, maintenant nous allons faire cette bordure-là, hein, jusqu'au bout. Et pareil, donc on démarre tout simplement avec une maille serrée dans la même maille qu'on a fait la dernière, d'accord, hein, et dans chaque maille chaînette, en fait, parce que c'est les mailles chaînettes de départ, on fait une maille serrée. Vous voyez, j'ai encore les fils hein, des rangées, c'est normal. Hein. Voilà, donc on continue jusqu'au bout. À la fin, vous devez avoir encore 35 mailles hein, en partant de la dernière qu'on a fait dans la même maille. Hein. Donc à tout à l'heure. Donc voilà, nous avons fait notre dernière. Donc, vous voyez, je ne l'ai pas fermée. Parce que tout simplement, nous allons passer au blanc pour pouvoir faire la partie ici. D'accord? Donc, je vais prendre mon fil blanc hein, que je passe dedans pour fermer. Bon, vous pouvez couper hein, le fil orange s'il vous gêne, tac. Voilà. Vous inquiétez pas, tous les fils qu'il y a là, soit vous les passez derrière et vous les cachez à la fin. Moi, je m'embête pas. Je les prends au fur et à mesure. Voilà. C'est juste un gain de temps pour éviter de passer l'aiguille, parce que c'est un peu... voilà. D'accord? Donc, on revient dans la dernière où on a fait l'orange. Et nous faisons une maille serrée. D'accord? Ensuite, donc même principe que là. Dans chaque trou qui correspond à une rangée, on fait une maille serrée. Allez. Alors, une. Normalement, vous devez en avoir 11. Hein? Donc, une, deux, trois, quatre. Alors, je tire un peu sur les fils. Voilà, 4. 5. 6. 7. Voilà, oui, je cache les fils, hein, c'est pour ça que je tire. 7, 8, 9. Alors la 10e, elle est là, hein, juste en dessous. Comme si, la même, en fait, dans le même trou qu'on a commencé la première orange. Hein. Donc ça, c'est la 10e. D'accord. Et la 11e, en fait, c'est la maille en l'air qui est juste là, de orange. Voilà. Hein, donc vous pouvez couper les fils si vous voulez, si ça vous dérange, ou on coupe un bout, et puis affiner après. Voilà. Donc on a fait notre première bordure. Alors ensuite, on fait une maille en l'air. On tourne le travail. Donc là, en fait, au fur et à mesure,
nous allons diminuer d'un rang. Donc là, on en a 11. On va en finir avec 10. Donc on tourne et on va faire 9 mailles serrées. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, il vous en reste 2. Hein. C'est pas évident le blanc, hein. On les voit pas trop. 1, 2, je sais pas. Là, on les voit. Hein. Donc dans les deux dernières, nous allons faire une diminution. Donc, hop, une maille serrée non finie. On va dans la dernière. Voilà, et on la ferme. Ce qui nous fait 10 mailles serrées. Donc la même chose. Pardon, on fait une maille en l'air. Tourne le travail. Donc là, on a fini avec 10. J'en veux plus que 9. Hein, donc, on en fait 8 du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et la dernière, on fait, pardon, hein, une diminution. Voilà. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. Donc, vous avez compris, hein, on diminue chaque rang, mais on fait la diminution à la dernière. Donc, vous allez répéter ce même procédé en faisant une maille en l'air, on tourne le travail, on fait le nombre de mailles serrées simples, et au dernier, on fait une diminution. Hein. Donc là, il y en avait 11, là, il y en a 10, là, il y en a 9, et en blanc, nous allons continuer jusqu'à en avoir plus que 6 mailles serrées. Donc, soit vous me retrouvez tout de suite après au 6, hein, soit vous continuez, je vais vous montrer, donc une maille, j'ai dit qu'on en avait 9, il m'en faut 8, donc 9, il faut 7 mailles serrées simples, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et la 8e, c'est une diminution. Voilà, donc maintenant 8, il m'en faut 7. Donc une maille en l'air, 7, donc c'est 6 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et la 7e, c'est une diminution. Voilà. Donc là, c'est notre dernier rang en blanc. J'en veux 6. Donc, une maille en l'air, 5 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5, et attention, donc la 6e, c'est une diminution, mais vu qu'après, on repart sur la couleur rouge, et ben, il faut simplement la commencer, la diminution, donc maille serrée non finie, une maille serrée non finie, on prend notre laine rouge et on ferme. Voilà. Donc on va reprendre le même procédé, hein, avec les diminutions à la fin, mais on finit avec le blanc. D'ailleurs, je vais le couper tout de suite, ça sera fait. Un orange, mais on fait avec le rouge. Donc on a fini avec 6 mailles serrées, maintenant c'est 5. Donc une maille en l'air, pareil, hein, je la recoince. Je recoince les fils. Donc 5, donc c'est 4 mailles serrées, 1, 2, 3,
4 et notre diminution qui fait 5. Voilà, donc maintenant 4 mailles serrées qu'il nous faut. Donc, une maille en l'air. Vous inquiétez pas, ça, à la fin je vais tirer un peu plus, ça sera plus joli. Hein. Donc, 1, 2, 3 et notre diminution. Voilà, on est à 4. Donc maintenant j'en veux 3. Donc une maille en l'air, tourne le travail, 1, 2, et la troisième, une diminution. Voilà. Alors, maintenant, il nous en faut 2. Donc, une maille en l'air, on tourne le travail, une et notre diminution. Voilà, plus que 2. Et enfin, pour finir, hein, une maille en l'air, tourne le travail et on fait directement la diminution. Voilà. Donc on fait un nœud, hein, une maille en l'air en plus. On coupe le fil. On tire. Voilà. Donc voilà, nous avons fini maintenant. Vous n'avez plus que à cacher vos fils. Voilà. Donc moi aussi, je vais cacher mon fil là. Donc celui-là, ça va être très simple, hein, de derrière. Je vais faire des allers-retours en descendant. D'accord? Voilà, nous avons fini notre crayon marque-page. Hein, j'ai caché tous mes fils, voilà. Donc, j'espère que ma vidéo, ma toute première vidéo, vous a plu. Hein, donc, je vous redis, je suis gauchère. Mais c'est pas très compliqué. Hein. Donc voilà, et je suis désolée encore si par moment la vidéo n'est pas belle, hein, je fais avec mon portable, je vais investir par la suite si je vois que on me demande beaucoup d'autres tutos par la suite, parce que vous pouvez me retrouver également sur Instagram, vous verrez toutes mes créations, hein, personnelles ou que j'ai reproduit via d'autres youtubeurs. Je vais vous mettre le lien en dessous de ma vidéo de mon Instagram. D'accord? Et également, je vends aussi quelques tutos en PDF. Donc là, faut passer par Etsy. Je vais vous mettre le lien direct aussi de ma boutique à la fin. D'accord? Bon, bah, je vous souhaite une bonne journée. Et encore merci de m'avoir suivi. Au revoir.